Alors, bonjour parents, bonjour élèves. Monsieur René ici de l'École catholique Saint-Gérard. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien chez vous et que les choses se passent bien. Depuis quelques semaines maintenant, vos enseignants, vos enseignantes vous envoient des choses à faire à la maison, des travaux à compléter. Puis j'espère que ces choses-là vont bien. Mais parfois, lorsque les choses vont moins bien, faut penser à nous autres un peu. Puis j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir un invité avec moi. Donc, je vous présente Sandra Sparrow. Lead en santé mentale pour le Conseil scolaire catholique du district de Grande-Rivière. Bonjour, Sandra. Bonjour. Donc, Bonjour tout le monde. je suis bien content de t'avoir avec nous autres pour parler un petit peu de santé mentale aujourd'hui parce que c'est un sujet très important, pas juste à l'école puis au Conseil scolaire, mais pour le ministère de l'Éducation aussi. Comme lead en santé mentale, comment est-ce que ton rôle a changé depuis le début de la pandémie? As-tu une demi-heure parler? Ça a beaucoup changé. On a moins de contact en personne avec les gens avec qui on travaille, avec les élèves. C'est tellement différent. Puis on dirait qu'il y a plus d'ouvrages à faire. Et comme parent, moi, il y a encore plus de stress parce qu'il faut que j'assure que mes enfants font leurs devoirs, font le travail qu'ils ont à faire et gardent la maison moyennement propre. Parce que les journées de travail pour moi sont longues et les journées de travail pour eux sont longues et sans routine, tout change. Donc, c'est mon travail. Mon travail a changé, mais ma vie à la maison a beaucoup changé. Oui, puis c'est ce que j'entends de mes parents, tu sais, les parents de l'école aussi, quand je leur parle au téléphone, ils disent beaucoup la même chose, tu sais, entre le travail à la maison, puis s'occuper des enfants, puis faire l'enseignement des matières, tout un défi. Puis, qu'est-ce qui t'inquiète, toi, chez les élèves qui sont à la maison, comme c'est là au niveau de santé mentale? Qu'est-ce qui te préoccupe? Euh, Ben, tu sais, quand on parle de la santé mentale, c'est vraiment le bien-être. C'est le bien-être. Donc, tout le monde a une santé mentale. Alors, je m'inquiète de tout le monde. Je voulais juste clarifier ça pour faire certain que tout le monde comprend bien que chaque personne, chaque enfant a une santé mentale. Puis il faut travailler pour la promouvoir. Puis les choses qui aident à promouvoir notre bien-être et notre santé mentale, c'est les routines, les contacts avec les personnes autour de nous, nos amis, avoir un sens d'appartenance à un groupe comme une école, à un groupe d'amis. Et aussi, quand on est à l'école ou quand on travaille, euh, on, on est souvent lancé des défis, des challenges, des choses qu'on doit faire ou apprendre ou essayer pour bâtir nos compétences. Et ça contribue à notre bien-être aussi. Mais quand on est à la maison, et je parle d'expérience, on a un peu moins de ça, moins qu'on travaille fort comme parents pour créer des activités comme ça qui peuvent nous offrir un petit challenge et développer nos compétences. Donc, c'est beaucoup ça. Mhm. Puis beaucoup des parents à qui je parle, surtout récemment, ils commencent à dire que les enfants commencent à être tannés, là. Puis ils commencent à avoir des comportements, sortir à la maison. Quel genre de comportement qu'on voit? Puis c'est quoi la cause de tout ça, là? Mais la cause, c'est le confinement, certainement, changement Mhm. de routine, toute une nouvelle routine, des attentes complètement différentes. Tu sais, on apprend à la maison maintenant, nos enseignants, enseignantes travaillent tellement fort à nous envoyer du travail, mais on n'a pas un à un le contact avec la personne qu'on peut demander de l'aide avec nos choses. Et souvent, ce qu'on voit comme comportement, je dis souvent, ce qu'on va voir, c'est des comportements comme un peu de procrastination. L'enfant ou la personne, même moi, ça ne me tente pas de commencer les tâches que je suis censée de faire. Je dois me pousser à être motivée. Les enfants, on doit les pousser à être motivés à entreprendre des tâches. On va souvent avoir de la colère, peut-être des crises de colère aussi, Mhm. dépendant de l'âge, mais même ça peut être des crises de colère d'un ado. Mais c'est démontré par des répliques peut-être. Mais ce qu'on voit beaucoup, là, c'est juste un genre de je veux rien faire, puis pousse-moi pas le faire. Je suis fatiguée peut-être, je veux beaucoup dormir, je veux juste regarder la télévision. Donc, c'est un conflit constant presque. Oui, puis une des choses que moi j'ai vues chez mes enfants, surtout mon plus vieux qui a 7 ans, c'est la peur, puis l'anxiété. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous autres, tu sais, la télévision est allumée, on est sur les nouvelles, ça parle de COVID-19, ça parle de gens qui sont morts, ça parle du nombre de cas en Ontario, au Canada, dans la communauté. Puis je sais que moi, je l'ai remarqué chez Carter, chez le plus grand, c'est certain qu'il y a une peur face à ça.
Oui. Puis vous allez remarquer peut-être beaucoup de questions, des questions qu'on ne peut pas répondre comme adulte. Et souvent, on cherche ou on ressent le besoin de toujours répondre à toutes les questions. Mais des fois, tu peux dire que tu n'as pas la réponse ou qu'ensemble, vous pouvez aller voir la réponse ou que c'est peut-être juste pas quelque chose qu'on devrait s'inquiéter. Puis c'est important de le dire puis de parler ouvertement avec ton enfant, dépendant du niveau d'âge. Il faut comme il a raison, ajuster nos conversations. Mais c'est correct de dire si tu n'as pas la réponse. Puis c'est correct aussi de dire que toi aussi, tu es inquiet. Mais nous sommes des modèles pour nos enfants. Donc, il faut faire le modelage d'une bonne gestion de nos sentiments, même quand c'est très, très difficile. Puis je vais vous avouer aussi, moi, on n'est pas parfait. Puis il y a des moments que je dois juste me retirer puis aller me cacher à quelque part pour prendre un moment parce que j'ai plus de patience, j'ai juste plus de... je ne suis pas capable de gérer la situation d'une façon calme. Alors, je dois me retirer et revenir. Mais c'est correct de le dire, c'est correct d'expliquer ce que tu fais parce qu'on veut enseigner ces habiletés-là chez nos enfants, à nos enfants. Puis, je sais que depuis plusieurs semaines, l'équipe du conseil travaille fort aussi pour mettre en place une page de ressources pour les parents. Je sais que les parents ont déjà reçu cette information-là pour les ressources plutôt académiques. Mais pourrais-tu nous partager ton écran parce qu'on a oublié d'allumer ton écran à l'avance? Puis, on pourrait peut-être passer à travers certaines des ressources qui sont disponibles sur le site web du conseil puis montrer aux parents comment aller les chercher. Donc, je vais afficher ton écran. Voilà. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est beau. Donc, vous avez juste à aller sur le site du conseil, le cdga.éducation. Vous voyez en haut aussi. Il faut descendre un peu dans la page. Là, vous voyez que mon Internet n'est pas si vite. Ça, c'est un autre stress. Vous descendez ici, vous voyez, il y a une page où il y a un lien à une page que nous avons créée qui s'appelle Soutenir l'apprentissage de bien-être et la santé mentale des élèves pendant la fermeture des écoles. Cliquez là-dessus, vous allez vous retrouver plusieurs ressources. Donc, ça, c'est notre page qu'on a créée. Ce n'est pas notre page, la page du conseil. Et ce que vous allez voir ici, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent à mettre des ressources sur cette page, comme tu as dit tantôt. Et chaque semaine, chaque équipe lance un genre de défi de la semaine. Nous, notre défi de la semaine est ici, bien-être au quotidien. Et quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir que c'est un genre de défi, c'est une stratégie qui peut vous aider à promouvoir votre bien-être. Et là, on voit les réalités de notre Internet. En tout cas, je pense que celle-là... C'est ça que c'est vivre en campagne, Sandra. C'est ça que c'est. J'essaie de fermer toutes les autres choses qui accédaient à notre Internet, mais notre défi de cette semaine était au sujet du sommeil, je crois. C'était, on lançait le défi de créer une bonne hygiène de sommeil. La semaine dernière, c'était, je me souviens plus, c'était la pleine conscience. Et la semaine d'avant, c'était la gratitude. Donc, on vous lance des défis, on vous lance des stratégies, des idées. C'est le fun d'aller voir puis d'essayer la stratégie pendant toute la semaine. Ce que vous allez voir aussi à la gauche, dans le menu, au bas du menu, vous allez voir un lien pour la page Bien-être et santé mentale. Et là, je vais cliquer, puis il n'y a rien qui va fonctionner. Mais sur cette page-là, vous allez trouver plusieurs ressources que nous avons organisées selon le niveau d'âge, le besoin. Nous avons mis des ressources pour promouvoir le bien-être, gérer les émotions, gérer le stress, mais nous avons aussi mis des liens pour les ressources d'aide. On les a organisées selon les niveaux pour les élèves, mais aussi des ressources pour les adultes. Quand on parle d'adultes, c'est pour le personnel, c'est pour les parents, c'est pour n'importe qui veut aller voir les ressources et les utiliser. Je vais partager mon écran au lieu de la tienne, Sandra, là, parce que moi, mon Internet est rapide, là, puis j'ai accès. Là, donc, on voit plein de ressources. Les ressources sont séparées par palier. Hein. On a des ressources pour l'élémentaire, pour l'intermédiaire, pour le secondaire. C'est ça. Alors, si tu descends en bas, il y a plein d'activités. On a, si tu peux voir, il y a des ressources pour intermédiaire, secondaire, c'est l'auto-soin. Il y a plusieurs activités, des stratégies, des sites web qui peuvent aider nos enfants. Et si tu descends un peu plus, oui. il Des y a des ressources d'aide.
Donc, pour une personne, un élève qui a besoin de l'aide, qui a besoin de parler avec quelqu'un, vous pouvez appeler les numéros qui sont dans cette section-là. Surtout, Jeunesse J'écoute. Jeunesse J'écoute offre un service de clavardage, donc du chatting en ligne, texto et par téléphone. Donc, les élèves peuvent accéder à ça quand ils ont besoin de parler avec quelqu'un. Le Bounce Back Ontario, c'est offert par l'Association canadienne pour la santé mentale et c'est un programme pour les élèves de 15 ans et plus ou les personnes de 15 ans et plus qui peuvent aller travailler, apprendre des stratégies à gérer leurs difficultés de vie. Pareil comme le Mind Your Mind. Le site Mind Your Mind est un peu en anglais, mais il y a plusieurs ressources sur le site qui ont été traduites en français. Donc, on a trouvé important de l'ajouter parce que c'est une vraiment bonne ressource. Excellent. Et tu peux voir plus loin, comme je vois là, sur ton écran, il y a des ressources pour les adultes aussi. Santé mentale en milieu scolaire offre plusieurs ressources, des genres de trucs, des liens, des vidéos pour aider les parents à gérer les difficultés qu'on vit présentement. Et on voit aussi les services à la famille et à l'enfance offrent des services en ligne. Tu peux accéder aux services de counseling pour les enfants jusqu'à 18 ans. Et ils ont le service de crise mobile aussi qu'on peut appeler si on a besoin de l'appui immédiatement. Et il y a aussi le répertoire des services communautaires juste à la droite de ça. Et je pense que c'est la fin, hein? Ou y a-t-il une Oui, je pense que c'était la fin, là. Ah, oui. Youpa. Ah oui. Donc, il y a d'autres ressources, mais ça vaut la peine d'aller voir. Puis, je voulais juste faire un retour sur quand tu avais demandé, tu sais, qu'est-ce qu'on voit chez les enfants, puis qu'est-ce qu'on devrait faire comme parents. J'ai parlé du modelage, de tenter de rester calme, mais c'est important de savoir qu'il ne faut pas faire quelque chose immédiatement. Si tu vois que ton enfant est anxieux ou qu'il y a de la misère, il faut juste s'asseoir avec l'enfant puis être à l'écoute. C'est ça qu'on veut. Quand je dis rien, c'est pas parce que je veux qu'on fasse rien, mais c'est juste de prendre le temps d'écouter son enfant, lui poser des questions, identifier même ce que tu remarques chez ton enfant. Tu sais, je remarque que dernièrement, quand je te parle, tu réponds sec ou tu sembles être fâché ou frustré vite. C'est ça qui peut entamer une discussion si l'enfant ne te partage pas ses sentiments immédiatement. Puis, le silence est excellent. Des fois, on pose la question, puis on a tendance à vouloir remplir le silence avec du parlage, puis des solutions, puis tu devrais faire, puis tu devrais essayer. Mais des fois, il faut juste être assis là, puis être à l'écoute. Des fois, donner un moment de silence, puis pousser l'enfant, l'adolescent, à parler encore plus. Ça va pour n'importe qui, mais là, on parle des enfants. Oui. Alors, c'est important de prendre ce temps-là, puis être à l'écoute. Puis on a le temps, vraiment, tu sais, même que c'est vraiment, vraiment stressant, puis on a beaucoup d'exigences et de demandes qui sont placées sur nous dans ce temps-ci. C'est super important de juste prendre une minute, puis être à l'écoute, puis vous allez voir les choses qui vont ressortir. Oui. C'est des bonnes stratégies que tu présentes, puis justement, tu sais, personne ne l'a vu tantôt, mais mon garçon est venu, puis j'ai juste fait un signe de stop. J'ai dit, je suis occupé en ce moment, puis il a viré, puis il est reparti, parce qu'il sait maintenant, quand je suis en téléconférence, quand je porte mon casque d'écoute, que je suis en rencontre avec quelqu'un, puis je ne peux pas parler. Donc, c'est des petits trucs que les parents peuvent utiliser s'ils font aussi du télétravail. Mettez-vous un signe, un genre de signal invisible qui dit, je ne peux pas être dérangé en ce moment, donc allez vous occuper. Moi, le conseil que je donnerais aux parents, parce que j'ai parlé à beaucoup de parents depuis 3 semaines, puis je ressens cette fatigue puis ce débordement-là par les demandes que l'école envoie, puis des fois, ils ont 1, 2, 3, 4 enfants, puis ils reçoivent des courriels d'un peu partout. Faites du mieux que vous pouvez. Vous n'êtes pas des experts, vous n'êtes pas des enseignants, on ne vous demande pas de remplacer les enseignants, malgré qu'on vous demande de faire certaines activités. Faites ce que vous pouvez. Puis s'il y a une journée, ça ne vous tente pas, faites-en pas. C'est pas la fin du monde, vous reprendrez le lendemain. Moi, je me suis levé hier, quand j'ai vu la neige, j'ai dit à Carter, je dis, c'est snow day, il n'y a pas d'école aujourd'hui. On a fait du YouTube, on a mis des vidéos puis des DVD, puis c'était une journée d'intempérie pour nous autres. Parce que je savais que j'avais beaucoup de choses à accomplir, puis ça gardait les enfants tranquilles pendant que papa faisait un petit peu d'ouvrage. Donc, moi, je dirais tout simplement, respirez, comme tu as dit, prenez votre temps. Puis si vous avez besoin d'aide, puis ça ne marche pas, communiquez avec l'école. Parlez avec l'enseignant, l'enseignante de votre enfant. Demandez de l'aide. Puis quand je parle de demander de l'aide, non seulement si c'est l'académique, mais aussi si c'est en santé mentale. On a des gens, tu as toute une équipe qui sont disponibles pour appuyer aussi. Absolument. Oui. On a des ressources, on a plusieurs choses. Puis c'est comme, tu as dit tantôt que j'avais vu quelque chose qui a passé dans les médias sociaux.
c'est qu'on n'est pas à la maison en train de travailler. On est à la maison, on essaye de travailler. On est à la maison, on a toute une vie, on a nos enfants, puis on essaye de travailler en même temps. Donc, c'est vrai ce que tu dis, il faut juste prendre le recul, prendre le temps qu'il faut, faire ce qu'il faut faire et finir notre journée, mettre une fin à notre journée de travail aussi. Hein? Absolument. On peut pas travailler toute la journée. À un moment donné, il faut fermer la switch. C'est ça, c'est ça. Puis, c'est ça, il faut avoir un peu de temps de relaxation, puis commencer des nouvelles traditions dans la maison. Oui. Puis prendre soin de nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de nous-mêmes d'avance. Justement, c'est ça. C'est comme l'analogie du masque d'oxygène dans l'avion. On dit toujours de le mettre sur nous-mêmes avant de le mettre sur les autres. Tu ne peux pas aider aux autres si tu n'es pas bien. Donc oui, absolument. Prendre soin de soi-même, bien dormir. Exactement. Puis moi, le dernier petit message, le dernier petit conseil que je donnerais à mes parents, c'est que, tu sais, on réalise que tout le monde est dans des situations différentes, puis il y en a présentement qui ont peut-être des difficultés au niveau financier, de la misère à mettre de la nourriture sur la table aussi. Les écoles, on est là pour vous appuyer, puis on a accès à des ressources. Donc, s'il y a des gens qui ressentent ça puis qui ont besoin d'aide, je sais qu'à Saint-Gérard, je vous dis tout de suite, communiquez avec moi, communiquez avec l'enseignante de votre enfant. On est là pour vous aider, puis on va vous diriger vers la bonne piste. Puis je suis convaincu que mes collègues dans toutes les écoles du Conseil des Grandes-Rivières diraient la même chose. Vous entendez, mes enfants, hein? Ça court dans le corridor. C'est l'éducation physique en ce moment. Oui, absolument. Juste pour faire le tour là-dessus, il y a plusieurs agences communautaires qui offrent des services, qui offrent de l'appui. On a des ressources, il y a des choses qui sont disponibles. Donc, absolument, si vous avez de la difficulté, appelez, parlez avec l'enseignante de votre enfant ou avec la direction et on va vous trouver de l'appui. Ben écoute, on a parlé une quinzaine de minutes, Sandra. C'était une nouvelle technologie qu'on voulait essayer. Oui, puis jusqu'à date, je trouve ça super. Ça a super bien été. Puis je remercie pour le temps que tu as passé avec nous autres. Puis peut-être on aura la chance de le refaire encore d'ici quelques semaines. On ne sait pas comment longtemps qu'on va être en confinement. Donc, on va peut-être avoir la chance de se reprendre. Oui, merci beaucoup. Puis les parents, j'espère que vous avez profité de la présentation de Sandra. Je vais mettre dans les commentaires sur la page Facebook, sur la page YouTube, le lien direct aux ressources du conseil scolaire. Donc, je vous offre l'occasion d'aller explorer ça. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas de communiquer avec moi ou avec l'enseignante de votre enfant. Ça va nous faire un plaisir de vous aider. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Merci.